Donc, alors, comme vous savez, qu'est-ce qui se passe? Donc, actuellement, l'avocate, elle explique le tout. Cette vidéo qui est en vente maintenant, et si ils ont pas, les personnes qui vendent, ils ont pas dit c'est qui, mais les personnes qui vont vendre cette vidéo à la personne concernée, si la personne refuse le prix qu'ils disent, mais ils vont juste la distribuer, la revendre à tout le monde. Donc, ça va être accessible sur le market du net, donc n'importe qui va pouvoir prendre possession pour n'importe quel prix et le diffuser. Donc, ça va être accessible au public. Et c'est sur le côté, il faut comprendre que la célébrité, la personnalité A-list, donc là, qui était en relation avec Didi ou qui a fait un moment de plaisir, c'était techniquement consensuel, mais il faut comprendre, elle n'était pas au courant qu'elle était filmée. Et c'est là qu'il y a le côté c'est le côté illégal parce que oui, c'est une chose de donner, d'avoir une relation que tu as acceptée, que tu as approuvée, mais si on te filme sans ton consentement, sans que tu l'as approuvé. D'après l'article, j'espérais que le client contacté alerterait cette personne de la situation pour l'aider si possible. La personne avec la vidéo ne veut pas la proposer partout. Elle veut t'aider et la vendre directement, mais semble chercher ailleurs. On sait que vous avez vu les images, vous en avez parlé la semaine dernière avec nous. Vous savez qui c'est, mais ne pouvez pas le dire, c'est ça? Comme vous connaissez l'identité et que l'histoire se dévoile, on compatit pour cette personne qu'on ne connaît même pas. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Je me sens vraiment mal pour cette personne. C'est en partie pour ça que j'ai parlé, pas juste pour ma sécurité, mais pour tirer la sonnette d'alarme, comme un sifflet pour chien, pour que cette personne agisse avant que ça ne sorte. À leur place, je ferai quelque chose, et la seule façon, c'est de faire un catch and kill. C'est le seul moyen de s'assurer que ça ne sorte pas. On dit que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Donc, si cette personne a l'occasion d'acheter la vidéo à sa place, je l'achèterai sans hésiter. Wow! Pensez-vous que ça va devenir public? On s'approche de ce moment? D'après ce que j'entends, je pense que oui. Il y aurait au moins une, peut-être deux grandes chaînes en guerre d'enchères pour ces images. Je pense qu'on le saura bientôt, sauf si la personne achète la vidéo elle-même, ce qui est le but des détenteurs. Si elle ne l'achète pas, ça ira sur le marché ouvert. Wow! On sait que ça se passe à Hollywood depuis longtemps. C'est le dernier cas, mais c'est grave pour tous les concernés. Même si le sexe était consenti, filmer à l'insu du sujet est illégal. Comment est-ce possible? Comment la vente et la diffusion fonctionnent légalement? Je pense que c'est le problème ici. Un article dit que la personne ignorait être filmée. Ça soulève une autre question. Si elle ne savait pas, c'est pourquoi on voulait éviter le marché ouvert. Mais ça devient un problème pour l'acheteur de la vidéo. C'est leur problème juridique à résoudre. Ok, vous avez pu voir maintenant où ce que le dossier de Didi, ça finit plus. Ça ne finit plus. Il y a toujours quelque chose, un rebondissement, une petite cerise qui arrive dans le Sunday. Je pense que dans ce Sunday de Didi, on a 10 000 cerises. Mais là, actuellement, il y a une vidéo, dans le moment qu'on se parle, qui risque de sortir. Je sais, beaucoup de personnes peuvent se dire, ah non, cette vidéo-là, c'est pas impossible, c'est quoi que ce soit. Mais c'est une vidéo réelle. Et actuellement, ils sont dans les transactions. Donc, Clive Davis a peur pour lui. Je sais pour quelle raison, mais il est très intense dessus. Oui, notre monsieur Clive Davis, 92 ans, il pense que c'est lui, c'est une vidéo qui le concerne.
D'autres personnes directement ne se sont pas présentées, mais on sait que Didi, dans cette vidéo, il était en action avec une personnalité publique et liste, c'est-à-dire la liste catégorie A. Donc, c'est une top célébrité. C'est sûr qu'on a déjà donné, mis des présomptions que Didi avait des relations avec Meek Mill et tout. On peut, si on met la description sur A-list, on peut disqualifier Meek Mill parce qu'il n'est pas A-list, là. Il est comme un rappeur, il est bien dans son domaine, mais il n'est pas dans la haute catégorie des sphères. Mais on sait que c'est une personne, une célébrité. On ne sait pas si c'est un rappeur, on ne sait pas si c'est un quoi, mais c'est une grosse célébrité. C'est une grosse pointure que Didi et cette personne-là ont fait une vidéo, ont eu un moment ensemble. Et aussi, il faut comprendre que cette personne-là n'était pas au courant qu'il était filmé. Didi, pourquoi tu fais des choses comme ça? Là, maintenant, tu vois comment tu mets les gens dans la sauce. Même si tu veux avoir tes relations avec tes amis, est-ce que tu es obligé de les filmer sans leur consentement? Et puis après, maintenant, tu vois qu'ils tout laissent. Et puis, c'est ça qui arrive maintenant. Là, maintenant, ils sont dans le... Il y a beaucoup de ces célébrités qui ont peur. J'imagine que beaucoup d'entre eux qui ont eu une relation quelconque avec Didi, là, ils commencent à se dire, « Hey, est-ce que c'est ma vidéo qui va sortir? Oh! » Et là, tout le monde se mêle dans tout ça. Tu sais, je me dis, à un certain point, on se dit, on voit que Clive Davis, qui est le mentor de Didi, qui est comme Didi, c'est son protégé, il semble être très impliqué pour avoir en sa possession cette vidéo. Est-ce que c'est parce qu'il se dit que c'est lui, que c'est sa vidéo avec Didi, ou il est juste impliqué d'avoir la vidéo en sa possession pour une raison quelconque? Mais il semble être très impliqué, comme vous avez pu le voir, de posséder cette vidéo. Et c'est comme, oh, qu'est-ce qu'on doit penser? Clive Davis, on te voit, t'as 92 ans, t'as l'air en santé pour ton âge, mais on voit quand même tu manges comme ça. Quel type de relation tu aurais eu en ce moment avec Didi? Peut-être c'est une vidéo dans le passé, dans le début de Didi, il avait fait des vidéos, il commençait déjà à se protéger, à enregistrer ses relations avec les différentes personnes qui rôdaient autour de lui pour se dire que il va se protéger. On sait jamais. Didi aussi, il a pu être très éblouissant dans ses actions, mais de se filmer avec les personnes qui avaient des relations, j'imagine, c'était sa façon de se protéger parce qu'il savait qu'il allait tomber à cause que, tu sais, quand tu sais que tu craches à terre tout le temps, mais à un moment, le crachat va finir par tomber. Ah, ça, c'est une phrase qui sort de quelque part. Peut-être de ma tête, mais ça sort de quelque part. Donc, bref, mais c'est ça l'actualité. C'est l'actualité tout chaude que je vous donne là. Comme j'ai vu arriver, qui parle de cette vidéo à jour, et vous pouvez pas dire, en plus j'ai mis, il y a la petite voix là qui parle, qui dit la traduction en français pour nous les francophones. Donc, on est à jour là de quelques minutes. De moins de 3 heures, 4 heures de temps, on est à jour. Donc, oh, j'ai eu chaud, hein. Mais on est resté à jour. Est-ce qu'on peut dire Doha? Doha. Je te paye ton café. Oui, on peut dire ça. Doha, je te paye ton café. Ton prochain café, prochaine vidéo, faut que vous me dites que vous me payez mon café. Ah, dans la description, vous voyez, vous pouvez me payer déjà mon café parce que, je suis restée à jour avec vous. J'ai vu ça arriver. J'étais comme, Moi, je suis en train encore de regarder les actualités de Tony, Maître Tony. Vous savez, Maître Tony Busby. Ah! Et là, maintenant, il y a Ariel Kidd, Maître Ariel Kidd, qui vient nous lâcher, qui vient nous parler aussi. Et tous ces avocats-là, ils veulent faire... Moi, là, bientôt, on va devoir faire un meeting. Je vais devoir prendre un meeting avec eux, dire, OK, on y va. Chacun votre tour. Dites-moi les affaires. Comme ça va être plus facile pour moi. Parce que là, je dois les suivre, mais la société me vient rapidement quand même. Pour ne pas vous mentir. Donc, me vient rapidement. Il me reste juste à faire le setup rapidement pour vous le partager. Et aussi m'assurer de mettre aussi le côté francophone pour que, on est à jour aussi. On peut pas dire qu'on n'est pas à jour. Là, maintenant, vous le savez. Je sais, beaucoup de personnes, quand il y a les nouvelles de Didi, ils vont dire, ah, mais non, c'est faux. Ah, mais non, c'est... Et Doha va vous chercher les nouvelles directement de ce que les avocats qui vont passer devant le juge qui disent. C'est-à-dire que il n'y a pas de question de le monde qui vont dire, si moi j'ai la vérité. Non, moi j'ai pas la vérité. Moi je vais chercher, l'avocat est en train de mettre ce dossier-là. Eux autres, ils ont beaucoup à perdre. C'est-à-dire quand vous voyez un avocat vient exposer tel fait, ils doivent être sûrs d'eux là. Ils peuvent pas être
être un peu, ah, on n'est pas trop sûr. Ils viennent sur d'eux, c'est-à-dire que moi, je prends juste leurs sources et je vous amène. Et c'est-à-dire, voici les sources. Et puis là, maintenant, j'ai pu établir le petit point du côté pour nous, les francophones. J'ai remis une application qui peut justement mettre les voix qui redit leur traduction. Comme ça, vous êtes à jour. C'est des nouvelles qui sont en anglais, qui passent rapidement, mais ça revient être filtré du côté francophone pour nous. Et est-ce que Doha mérite pas des cœurs? Hey, Doha mérite des cœurs. Oh my God, Doha mérite des cœurs. Elle mérite son café cappuccino. Est-ce que c'est cappuccino que j'aime? Non, moi j'aime mon latte. Elle mérite son latte avec la petite poudre de chocolat dessus. Et puis elle est heureuse. OK? Mais je vous laisse sur ce comme nouvelle et on va y aller comme réflexion. Qui vous pensez, maintenant on se dit honnêtement, qui vous pensez réellement qui est cette personne-là dans cette vidéo? Tu sais, moi, en vrai, quand on pense une célébrité, une personnalité du haut niveau, les noms qui me viennent en tête, c'est Usher. Usher. Ou il y a Jay-Z. Jay-Z qui me vient en tête, malheureusement. Jay-Z, tu me viens en tête. Si c'est pas Jay-Z, c'est Beyoncé. Parce que, on l'a dit, une célébrité. Mais on précise pas, est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'on le précise? On ne précise pas plus que ça. On précise que dans cette vidéo, il est avec une célébrité A-list, donc catégorie A. Donc, c'est les grosses célébrités haut niveau. Et cette célébrité a eu une relation avec lui, mais n'était pas au courant qu'elle était filmée. C'est-à-dire la célébrité ne savait pas que Diddy, il filmait tout. Parce que Diddy, lui, il pensait dans sa tête qu'il était un producteur de télé-réalité de nos jours. Et par contre, cette vidéo, juste pour vous dire, depuis quelques années, elle circule dans le monde de Hollywood. C'est-à-dire, il y a certaines grosses têtes qui ont accès à ça. Mais à date, le grand public comme nous n'ont pas accès. Mais croyez-moi que si ils sont pas en mesure d'acheter cette vidéo, attends, ça va sortir chez nous. Et vous pensez pas que les plateformes, là, les petits de même, là, ils vont pas courir à aller prendre cette vidéo-là juste pour faire la promotion, pour dire « Oh my God, c'était telle personne! » En plus, on dit que c'est une grosse célébrité. Nous, on est curieux de nature, on est le public. Donc, ça va... Cette personne-là, j'imagine qu'elle est dans cette vidéo, est choquée. Et puis, c'est sûr que comme vous avez pu le voir, l'avocate, elle sait c'est qui, mais elle peut pas le dire. Demandez pas, mais pourquoi elle dit pas c'est qui? Elle peut pas. Elle est elle a un avocat à ce qu'il peut dire. Elle nous a déjà dit beaucoup que dans quelles transactions qui sont de récupérer cette vidéo et qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo que c'est une question de temps qu'elle soit exposée. Et elle nous déclare les choses, guys. Oh my God. Quand vous pensez que c'était « Oh, mais non, c'est des mensonges sur Didi, le monde l'accuse et tout. » Non, c'est pour de vrai, c'est pour de vrai. Qu'il y a vraiment de quoi qui se fait. Et en parenthèse, j'en profite d'ajouter concernant... On sait que Casey fait partie de ceux qui ont investigué les plaintes contre Didi. Actuellement, on se met dans la place un peu de Casey. Et c'est sûr, là, Casey, c'est compliqué pour elle parce que c'est... Mais elle le sait. Elle le sait aussi, c'est... Didi, c'est une grosse personnalité, un gros morceau dans le hip-hop, dans le milieu de l'industrie. Dans l'industrie, c'était un gros morceau. Donc, elle sait que ce côté mondial, ça, vous le savez, ça attire notre attention à toutes. On en parle beaucoup, mais elle a accès à ça. Et je pense que où ce qu'elle est un peu choquée et que ça lui fait du mal, c'est les gens, quand ils font vous savez, les memes, les petites photos, images humoristiques, pour pouvoir parler des huiles ou le monde qui font des petits gags, des petites blagues pour parler de l'huile, elle trouve pas ça drôle. Et on peut le comprendre parce que elle a vu l'autre bord de l'utilisation. Et dites-vous aussi que ce qui sort qu'elle a exposé, qu'elle a vécu avec lui, c'est une partie de ce qu'elle a vécu. Toute l'intégralité n'a pas été exposée. Et ça, c'est pour la cour. Donc, juste aussi une partie. Donc, juste ce côté-ci. Donc oui, je peux comprendre, on est dans l'actualité, on reporte l'actualité, mais il faut prendre en compte que c'est pas juste une histoire de qui a couché avec qui. Comme je sais qu'il y avait le rappeur français, Rof, qui voulait attaquer Booba pour sa question d'orgueil, de sa masculinité toxique qu'il est. Mais
on n'est pas dans ce combat-là parce qu'il y a réellement des personnes qui ont vécu de quoi et que eux autres, ils ont accès à cette information déjà. Donc, c'est pas une blague, like, c'est pas une blague. Donc, réellement, c'est pas une blague. Et Cassie, actuellement, elle est pas bien. Donc, elle est pas bien et elle est à un niveau tellement qu'elle est pas bien. Dites-vous qu'elle fait partie des témoins principaux qui vont témoigner. Donc, si elle est dans un état pas bien à cause de des blagues en ligne, comme ça, le monde, il se moque de ça, comme si c'était juste une blague pour eux, parce qu'ils sont juste insensibles, et des fois, vous êtes juste bêtes. Désolé, ceux qui sont sur ma chaîne, je suis sûre que vous n'êtes pas bêtes, mais il y en a qui sont vraiment bêtes, ils réalisent pas qu'il y a beaucoup plus que ça, mais elle peut décider, elle peut ne plus être en état d'aller témoigner. Et puis, avec tout ce qu'on apprend sur Didi, si elle, comme étant une des principales, là, elle décide que son état est tellement pas bon, elle a des crises nerveuses à cause de vos blagues, elle a plus la force et l'énergie de témoigner, elle give up parce qu'elle pense que le monde se moque de ça. Mais devinez quoi? Didi va être en liberté. Est-ce que vous réalisez? Donc, ça veut dire que on parle pas de la même façon que vous savez en France, il y avait l'histoire de Pélico. C'était une histoire sérieuse. On peut pas faire des blagues, des running gags, et puis il y a matière à faire des blagues dans toute chose, mais ça, c'est pas une matière à faire des blagues. Oui, moi, quand je reporte la situation, parce que c'est un effet national qui arrive, c'est un effet vraiment pour montrer une réalité, en même temps pour que du côté francophone, c'était mon mandat qu'on soit au courant en même titre que le côté anglophone. Parce que, tu sais, c'est quasiment des fois les anglophones nous disaient, mais t'as juste à apprendre l'anglais. Eux autres veulent pas apprendre le français, ils disent, ah, le français c'est difficile. Oui, le français est difficile, j'avoue. Mais, oh. Bref, c'est ça que je tenais à dire comme actualité. Hey, je suis à jour pour vous, là. Je suis vraiment à jour dans les points qu'on apporte. Et ouais, est-ce que dans mon autre vie, je pense que dans une autre vie, j'étais reporter, je le savais pas. Parce que, non, on est quand même à jour. Donc, dans toutes les vidéos que j'ai mis, on est à jour. Et puis, c'est tous des points ce que j'ai pris, que je regarde, je suis qu'est-ce que je suis? Je suis les déclarations des différents avocats qui sont appelés, qui ont déjà fait qui sont appelés à témoigner, qui ont accès aux informations au dossier. C'est sûr que oui, il y a des fois, vous aurez voulu que je vous donne plus d'informations, vous donne des noms, tout ça, mais vous savez, du point de vue légal, ces avocats-là, ils peuvent pas donner de nom. Ils sont au courant des noms, ils peuvent pas donner de nom, mais je trouve qu'ils donnent quand même beaucoup d'indices et ils donnent beaucoup de pistes pour laisser savoir qu'il y a beaucoup de choses. Que ce soit pour Tony qui a laissé savoir que il y a des noms des noms des gens qui vont être aussi, qui sont actifs, parce que c'est important de savoir ça. Dans la vidéo qui est en vente, qui risque de sortir bientôt, parce que oui, la vidéo, elle risque de sortir bientôt, ce qu'elle laisse entendre, c'est que les deux, que ce soit Didi et l'autre personne, l'autre célébrité qui était avec lui, étaient consentants. Donc, ils ont été d'accord. Juste, par contre, où ce que ça ne marche pas, c'est que l'autre personne n'était pas au courant qu'il était filmé. Et là, c'est un petit peu, tu peux pas faire ça. Et j'en profite de vous dire, en sensibilisation, oui, de temps en temps, il faut sensibiliser. Vous décidez d'avoir une relation avec votre partenaire ou quoi que ce soit. Si votre partenaire n'est pas au courant que vous le filmez, vous ne pouvez pas décider de le filmer. Même si pour vous, vous dites, ah, mais non, ça va juste être un souvenir, de toute façon, il était d'accord d'avoir une relation avec moi. Non. Il faut avoir son avis qu'il est d'accord d'être filmé. S'il n'est pas d'accord d'être filmé, ce n'est pas bon. Ne le faites pas. Et puis, étrangement, j'ai vu des annonces qui se sont faites par le gouvernement Legault, François Legault, le gouvernement du Québec. Ils commencent à faire une certaine sensibilisation pour dire que si vous sentez que quelqu'un vous a filmé ou a de quoi contre vous, a de quoi sur vous sans votre accord, mais de contacter les autorités parce que c'est pas bon. C'est-à-dire que je pense que l'histoire de Didi, ça sensibilise les gens de certains comportements. Parce qu'il y a trop de monde qui souffre, que ce soit à l'école, que ce soit avec des partenaires, avec n'importe qui. Du monde va essayer de te filmer, te faire du chantage, te manipuler, faire plein de choses. Et toi, il y a plein de monde qui sont malheureux, qui vit de quoi avec quelqu'un qui te veut faire du mal.
Donc, c'est en profiter de faire cette sensibilisation parce que vous savez, c'est important aussi de sensibiliser. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit aux prochaines vidéos. Je pense qu'il va venir beaucoup plus rapide que je le pense. À chaque fois, prochaine vidéo, il y a une activité qui vient et même si je vais dire, ah, mais après je dis, mais c'est quand même nécessaire d'en parler parce que si je vous en parle pas, je vous laisse pas savoir qu'il y a une vidéo qui peut sortir. Mais vous allez comme, je me dis en tant que tel, si dans quelques temps la vidéo sort plutôt, sorte, la vidéo sort, mais vous n'allez pas être au courant. Vous allez comme, ça va être un effet surprise pour vous. Alors là, je vous ai annoncé qu'est-ce qui se passe. Si vous entendez qu'une vidéo est sortie, vous allez savoir que oui, en effet, il y a de leur côté, ils sont en train de faire des deals de transactions, soit pour récupérer la vidéo, pour éviter qu'elle sorte, mais il y a des fortes chances qu'elle soit sur le marché. Parce que même si ils acceptent le chantage de la personne qui les fait, mais qui dit que cette personne n'a pas des copies? Parce qu'on se rappelle que même lui, Didi, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Quand il vendait des vidéos aux gens, il gardait toujours une copie. Il vendait, il disait, OK, si tu veux ta vidéo, donne-moi par exemple 100 000 ou donne-moi peu importe le montant que il doit le donner. Mais là, et puis après, la personne le donnait, il donnait une copie, mais lui, il gardait toujours une copie pour lui ou l'original. C'est-à-dire qu'il était, il était malhonnête. Donc là, maintenant, il se retrouve dans son propre piège. On a entendu parler de plein de choses qu'il fait, mais cette vidéo va le voir en action. Ah, je sais pas si vous voulez le voir en action, mais moi, ce que je trouve triste, c'est pas de le voir lui en action, mais c'est de voir la personne avec qui il est, qui va voir sa vie bouleversée et c'est une grande célébrité. C'est dans les high top célébrités. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous pensez que c'est ou pas. T'sais, on peut donner des noms, name it, mais cette personne-là est dans le stress et on sait que Clive Davis, de son côté, il veut se procurer la vidéo. Est-ce qu'il est Clive Davis parce qu'il est au courant de ce qui se passe? Didi, c'est son petit protégé, là. Il est au courant un petit peu. Alors, vous et moi, on voit une vidéo de Clive Davis, 92 ans, et Didi. Mais je pense que c'est une vraie célébrité, guys. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.